Vous suivez la télévision Isanganiro. Bienvenue, chers téléspectateurs, à ce journal dont voici les principaux titres. La Banque mondiale prévoit une aide de 80 millions de dollars destinée aux récentes victimes des inondations. Cette déclaration a été faite ce vendredi par le président de la plateforme nationale de prévention des risques et de la gestion des catastrophes après une réunion avec le ministère de l'Intérieur. Cette réunion a été tenue à l'intention des partenaires du gouvernement. Vous aurez plus de détails au cours de ce journal. Et en international, 3 Américains accusés d'être impliqués dans la tentative de coup d'État du 19 mai au Congo ont comparu vendredi devant un tribunal militaire à Kinshasa. Ils sont accusés de terrorisme ainsi que de tentative d'assassinat. Voilà pour le sommaire. Les détails, c'est tout de suite. Encore une fois, bienvenue, chers téléspectateurs. Les réserves officielles de change détenues par la Banque centrale ont augmenté de 55,3% au premier trimestre de cette année par rapport au dernier trimestre de l'année dernière. Et ces précisions ont été apportées lors de la présentation du rapport de la politique monétaire du premier trimestre et la déclaration du second trimestre de cette année. Edouard Normand Wigendako, gouverneur de la BRB, a en outre informé que cela servira de base pour diminuer la dette publique. Cela est ainsi au moment où les importations ont connu une augmentation de 24,5% contre des exportations. Mireille Kanyangé pour plus de précision. Ce rapport de la Banque centrale au premier trimestre de cette année montre que les importations se sont accrues de 24,5% et ont atteint 731 000 millions de francs burundais, alors que les importations ont augmenté de 8,1% et se sont élevées à 93 000 millions de francs burundais, avec un taux de couverture de 12,7%. Selon toujours ce rapport, les réserves officielles de change ont augmenté de 53,3% par rapport au dernier trimestre de 2023 pour s'établir à 158,7 millions de dollars à la fin mars de cette année, alors que celles détenues par les banques centrales ont augmenté de 16,3% par rapport au dernier trimestre de l'année passée. Ces réserves de la Banque centrale couvraient 1,3 mois d'importation des biens et services à la fin de mars 2023 contre 0,8% de fin décembre 2023. Avec ces réserves officielles de change, explique Edouard Normand Wigendako, gouverneur de la BRB, la dette publique sera peu à peu remboursée. La BRB, ajoute-t-il, est en contact avec la société pétrolière du Burundi Sopebu pour une planification sur des produits pétroliers. Quant à l'endettement, le rapport de la Banque centrale de la politique monétaire au premier trimestre de cette année montre que la dette intérieure représente 70,5% de la dette publique totale et l'augmentation de la dette intérieure est de 6,6% sur une année. Merci à Mireille Kanyangé pour ces précisions. Je vous l'avais dit en titre, la Banque mondiale prévoit une aide de 80 millions de dollars destinée aux récentes victimes des inondations. Ce vendredi, le président de la plateforme nationale de prévention des risques et de la gestion des catastrophes, après une réunion que le ministre de l'Intérieur a tenue à l'intention des partenaires, a déclaré que l'Union européenne a promis de donner une enveloppe de 31 millions d'euros pour appuyer également un projet lié à la gestion des eaux du lac Tanganyika. Suivez-le. Il y a donc expression d'engagement des partenaires, des acteurs humanitaires et des partenaires au développement. Et je parle notamment le cas de la Banque mondiale
qui va commencer par le transfert monétaire via le projet Merangabandi et qui va toucher dans un premier temps à l'eau de 10 000 ménages avec 5 millions de dollars américains, et ils vont étendre l'action jusqu'à 18 millions dans quelques semaines à venir, et la Banque mondiale compte aller à mobiliser une enveloppe de 80 millions de dollars pour cette action. Il y a d'autres partenaires comme l'ambassade de la Chine qui va donner une enveloppe de 1 million de dollars américains, et il va donner de cette somme 700 000 dollars au gouvernement, et l'autre partie sera convertie en riz, et les premiers lots de riz vont bientôt arriver au Burundi pour appuyer ces ménages. Il y a l'Union européenne qui supporte et qui appuie un projet de gestion des eaux du lac Tanganyika et du lac Kivu à la hauteur de 31 millions de dollars, à 31 millions d'euros. C'est aussi une bonne contribution. Il y a l'OIM qui a développé un projet entre le Burundi et la Tanzanie pour la gestion ou la résilience communautaire dans le littoral du lac Tanganyika. C'est aussi une bonne contribution. Il y a le PNUD qui s'est exprimé sur sa contribution. Il y a autant de partenaires qui vont appuyer le gouvernement. Et pour répondre spécifiquement à votre question qui veut savoir si l'engagement est suffisant, je dois vous dire que l'engagement est amplement suffisant. Au cours également de cette réunion, un délai de 2 semaines a été accordé à la plateforme nationale de prévention des risques et de la gestion des catastrophes pour présenter un plan d'installation définitive au ministère de l'Intérieur. Le général de brigade Anissé Nibaruta précise en outre que ces dons des partenaires sont destinés à toutes les victimes des inondations et des glissements de terrain. Suivez-le encore une fois. Je dois aussi préciser que ces interventions vont aussi toucher des ménages qui sont déplacés sur le littoral du lac Tanganyika dans les communes de Muhuta, de Bugarama, de Rumongue, de Nyanzala, que nous avons des ménages qui ont été déplacés par les inondations liées à la montée des eaux du lac Tanganyika. Et nous allons aussi couvrir les besoins des ménages qui ont été affectés par ces fortes pluies qui sont dans certaines communes des autres provinces comme les communes de Buganda et la commune de Rugombo de la province de Chibitoke. Nous allons aussi toucher les ménages affectés dans des communes Manda et Gihanga de la province Bubanza. Nous allons aussi assister les ménages sinistrés dans les autres provinces comme Ngozi, Rutana, et Makamba et ailleurs. C'est dire que ce programme ne va pas seulement assister les gens de Gatumba, ça va aussi couvrir d'autres ménages. L'enveloppe de la Banque mondiale va couvrir 250 ménages. C'est dire que c'est une bonne enveloppe. C'est dire que d'autres ménages des autres provinces auront aussi à bénéficier de ces assistances. Cette réunion a recommandé à la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes, ensemble avec les autres partenaires et l'administration, nous devons rendre compte au ministre de l'Intérieur en ayant des semaines sur un plan d'installation définitive de ces ménages, parce qu'on ne va pas continuer à les nourrir éternellement, et il faudra tirer un plan d'installation définitive. Clôturons ce journal par la page internationale. 3 Américains accusés d'être impliqués dans la tentative de coup d'État du 19 mai au Congo ont comparu vendredi devant un tribunal militaire à Kinshasa. Selon les Africa News, ils sont accusés de terrorisme et d'assassinat, plutôt de tentative d'assassinat, ainsi que de meurtre. Images et commentaires. 3 Américains accusés d'être impliqués dans la tentative de coup d'État du 19 mai au Congo ont comparu vendredi devant un tribunal militaire à Kinshasa. Alignés devant le juge aux côtés de dizaines de citoyens congolais, ils sont accusés de terrorisme, de tentative d'assassinat et de meurtre et d'association de malfaiteurs. 6 personnes ont été tuées lors de ce que les autorités congolaises ont appelé une tentative de coup d'État manqué le mois dernier. Menée par une figure peu connue de l'opposition, Christian Malanga, l'attaque visait le palais présidentiel et un proche allié du président Félix Tshisekedi.
L'armée congolaise a déclaré que Christian Malanga avait été abattu peu après avoir diffusé l'attaque en direct pour avoir résisté à son arrestation. L'ambassade des États-Unis au Congo n'a pas répondu à une demande de commentaires. Et voilà, c'est ici que nous clôturons ce journal. Merci de nous avoir suivis et très bonne suite de programmes sur la télévision Isanganiro.